un cycliste pour tout gâcher, hein. C'est vraiment stylé comme quoi. Salut tout le monde. Oh, ridicule. Ah, salut à tous. Ah, salut, ça va, ça va. Ah, salut toi. Salut à tous. Et si on faisait un top 5 des motos à 2 compatibles permis à 2, mais un top 5 personnel, tu vois, pas un top 5 commercial ou qualité, etc. Alors je me suis dit pourquoi pas, si ça peut aider un mec qui vient d'avoir son permis moto et qui en a 2 pour éventuellement se décider pour une machine, eh ben, je me suis dit pourquoi pas, après tout. Alors du coup c'est parti pour mon top 5 des motos compatibles permis A2. Et dans un premier temps, je vais pas faire une comparaison des prix ou de la qualité, ce sera juste un avis personnel par rapport aux motos que j'ai pu essayer. Du coup, si tu es complètement perdu et que tu ne sais pas quoi faire, je te conseille fortement d'aller sur Google parce que je vais pas vous faire les fiches complètes de toutes les motos, étant donné qu'il n'y en aura que 5 dans ce top. Et sachez que moi, j'en énumère que 5, mais ce sont mes 5 préférés en fait. Alors moi, je suis plus en A2, donc ça ne me concerne plus, mais ça m'a concerné pendant un certain temps et j'avoue que c'était quand même le casse-tête. Ah, un speed. Alors du coup, 5ème position de stop, moi je mettrais quoi déjà? Je mettrais la Yamaha XJ6N, les récentes, bridables en 47.5, parce que les anciennes ne sont bridables qu'en 34 chevaux. Les anciennes étaient bridables qu'à 34 chevaux, donc c'est des véritables veaux. Les nouvelles en 47.5, c'est quand même mieux. Au moins on peut exploiter la totalité de la puissance dont on a droit avec ce permis. C'est une moto que j'aime bien parce que j'en ai possédé une et j'avoue que c'est le genre de moto qui peut se conduire à la légère, c'est-à-dire en mode tranquille, mais il y a quand même un petit côté sportif qui est assez agréable. Alors c'est un 4 cylindres en ligne traditionnel japonais. Pour la fiche technique, je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo. Ceci dit, au passage, n'hésitez pas si ça vous aime. Si ça vous aime, oui. Si vous aimez ce genre de contenu sur les motos, sachez que sur ma chaîne, il y aura du contenu en mode une partie découverte, où je vous emmènerai, où je ferai des cols assez sympathiques, ou des endroits en moto qui sont super sympas à visiter. Je ferai des petits tutos vite fait, et des vidéos un peu comme ça, à la cool, où je vous énumère un petit peu mon expérience perso. Cette XJ6, elle est très bien, très légère, c'est du 600 cm3, coûte pas cher en entretien. Je pense que d'occasion aussi, ça doit pas coûter vraiment très cher. Je pense que vous pouvez en trouver entre 2005 et 3500 euros. Bon, avec les kilomètres qui vont avec, hein, bien sûr, hein, on n'est pas non plus, c'est pas un prix neuf quoi. Du coup, très bonne moto cette XJ6. Ensuite, en deuxième, j'ai choisi plutôt une petite cylindrée, donc la KTM 390 Duke. Super moto, ultra légère, je crois que c'est un monocylindre. Doit faire 42 ou 45 chevaux, quelque chose comme ça. L'avantage de cette bécane, c'est qu'elle est déjà en full, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de bridage. Vous savez, sur les motos, en général, le bridage, quand il est, entre guillemets, mal fait, on a vraiment cette sensation de castration du moteur qui est assez désagréable en conduisant. La seule moto que j'ai pu essayer qui a un bridage, pas parfait, mais parce que c'est un bridage, mais qui a un bridage qui se ressent vraiment pas du tout sur le couple, c'est la MT-07. Ça, j'ai été surpris de voir que la MT-07 en bridé, on a l'impression qu'elle a le même couple que quand elle est en full en fait. Donc cette KTM 390 Duke, très bonne moto, très légère, pas besoin de la brider. En 3 de stop, un Honda NC700S, 700 cm3, un bicylindre. En full, elle fait 47 chevaux, donc pas besoin de la brider pour la 2. C'est une moto avec énormément de couple. Elle coûte pas très cher en neuve, alors d'occasion à mon avis à 3500 ça devrait pouvoir se trouver. C'est une moto qui est assez valorisante dans le sens où elle est un peu grosse, elle fait vraiment gros cube alors qu'elle ne pousse que 47 chevaux, donc elle est assez valorisante, on se sent quand même bien à son guidon. Bref, donc cette Honda NC700S, très très bonne moto, très coupleuse, assez joueuse l'air de rien. Elle coûte que d'un entretien, c'est du Honda hein, forcément.
En seconde position, moi je mettrais la Kawasaki ER6N parce que c'est une très bonne moto, c'est un bicylindre de chez Kawa qui en full fait 72 chevaux je crois. Donc bridable à 47,5 évidemment. Moto assez joueuse, je la trouve assez fade, mais je la mets quand même en deuxième position, pardon. Ah, je vais vomir dans mon casque. En deuxième position parce que c'est une moto qui fait partie des motos rassurantes. C'est-à-dire que quand on conduit une moto comme le R6, on se sent rassuré. Je dis pas qu'on se sent invincible, mais on est bien à son guidon et on est assez confiant. Ensuite, en première position, évidemment, je vous l'ai dit, ce top il est absolument pas neutre. J'adore la marque Triumph. Logiquement, c'est une Triumph qui est en tête de classement. Et évidemment, c'est la Triumph Street Triple 660S pour les permis A2, qui est ni plus ni moins qu'une 675 dégonflée. Et j'avoue que je l'ai essayé en concession par curiosité, encore une fois, pendant que mon ancienne Street, parce qu'avant celle-là j'avais un Street 675, pendant qu'elle était en changement de pneus, j'ai pu essayer cette 660 et j'avoue que j'étais extrêmement bluffé. C'est une petite bombe, même en 47 chevaux, le truc te procure des sensations. Parce qu'il y a des motos en A2 qui te procurent rien du tout. Sinon, cette Triumph, non seulement elle est rassurante, mais en plus elle est jolie. Je veux dire, le design qu'ils en ont fait, il est vraiment stylé. Franchement, le design des Triumph, moi j'adore. Elle est toute fine, elle est toute légère. Elle est toute tout en fait, elle est trop bien. Oh, putain, mais c'est quand même délicat de causer en même temps que de doubler ça, tu vois. Alors du coup, cette petite Street en top du classement, franchement je vous dis, allez-y. Le seul bémol, entre guillemets, encore une fois, je mets beaucoup de guillemets quand je parle, elle risque de coûter un peu cher. Je crois qu'elle est autour des 6 000 €, peut-être même 7 000. Je vous afficherai le prix exact avec les fiches techniques en description. Je vous mettrai un petit résumé à la fin de la vidéo si ça vous plaît et surtout si ça vous a servi à quelque chose, parce que ça peut arriver que ça ne serve strictement à rien pour quelqu'un, hein. Mais quelqu'un qui est complètement paumé, qui sait absolument pas quoi choisir, ben, sache que pour quelqu'un qui a un petit peu d'expérience comme moi en la moto, parce que j'ai eu 1, 2, 3, 4, c'est ma 5e moto. Et je suis passé aussi par cette législation de merde qui est le permis A2. J'ai subi le truc pendant 2 ans là, mais j'avoue que 2 ans, je trouve que c'est trop long en fait. Je devrais plus le faire en fonction d'un kilométrage, tu vois, plutôt que une durée. Parce que le mec, il a son permis, il est en A2, il fait 1000 km, il fait 1000 km par an, et il peut passer sa passerelle pour passer sur un R1, tu vois, alors que le mec, en fait, il a que 1000 km d'expérience. L'administration, c'est vraiment un délire, hein. Putain, j'ai cru que c'était la maréchaussée. Putain. Alors là, on va arriver dans les bouchons de sortie de boulot, là, ça va être du beau jeu, là. Là, il va y avoir du beau jeu, là.